Les amis, j'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui je vais vous révéler quelque chose sur la vérité sur l'intelligence. La plupart des gens pensent que l'intelligence c'est quelque chose qu'ils n'ont pas assez. D'accord? Ils n'ont pas assez à ces gens d'intelligence. On dit quelqu'un est intelligent, on le qualifie de super génie, des noms pas possibles. Mais le truc est que tout le monde est intelligent. Par exemple, on nous dit que chaque individu utilise 5% de son cerveau, alors que c'est faux. Quand on dit que quelqu'un utilise 5% de son cerveau, c'est comme on dit à la personne que le cerveau qui est ici, on utilise une partie. Or, le cerveau c'est un organe qu'on utilise toutes les parties. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait juste dire que la manière dont tu utilises ton cerveau, tu utilises le 5% de ton cerveau, quoi. Tu n'utilises pas ton cerveau au maximum. Raison pour laquelle ils disent que la plupart des gens utilisent 5% de leur cerveau, alors que c'est faux. Alors, qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité de mesurer quelqu'un sur un exercice donné. Par exemple, si je prends une épreuve de mathématiques, je te donne ça comme un devoir. Là, on est clair que les notes vont varier du plus petit au plus grand. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui a reçu 20 sur 20 en maths, est-ce qu'on va dire que quelqu'un là, il est intelligent, plus que celui qui a reçu 5 sur 20? Sur les médias, on peut le qualifier d'intelligent. Pourquoi? Parce que sur les médias, il a reçu 20 sur 20. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui a reçu 5 sur 20 n'est pas intelligent. C'est juste que la personne qui a reçu 5 sur 20 n'a pas encore développé les qualités pour qu'on puisse le qualifier de 20 sur 20. Ça ne veut pas dire que si on fait l'interrogation sur l'histo-géo, la personne qui a reçu 5 sur 20 en mathématiques va pas recevoir 20 sur 20 en histo-géo. Donc, l'intelligence, c'est un truc qui est quantifiable, d'accord? Qu'on te mesure en maths, en physique, en histo-géo, en philo, en anglais. Ce sont à partir de telles notes-là qu'on te qualifie que tu es intelligent ou pas. Et la preuve, c'est rare de voir des moyennes 20 sur 20 au bac ou bien au probatoire au Togo. Mais par contre, chez les Blancs en France, on peut proclamer le bac. Tu vas voir quelqu'un qui a eu comme moyenne 20,32. Pourquoi? Parce que eux, leur système qu'ils utilisent là-bas pour faire leur examen, ce genre de système n'est pas applicable ici au Togo. Par exemple, chez eux, déjà en classe, les notes qu'ils reçoivent en classe jouent sur leur note du baccalauréat. Donc tu vas dire que quelqu'un peut aller au baccalauréat, il échoue, et après on va dire qu'on va aller revoir ses notes de classe pour voir si il peut passer. Or ici, chez nous, quand tu as eu 2, tu as eu 2. Et la note de 2 là, n'affiche pas sur ton relevé du bac. Donc, ton intelligence va se mesurer uniquement sur les 3 ou bien les 4 jours que tu vas composer tes épreuves au bac. Si tu es intelligent, on le sait. Si tu n'es pas intelligent, on le sait. Et on te donne 8 moyennes qui va te permettre de te mesurer que tu es intelligent ou pas. Donc là, l'intelligence se cultive. Personne n'est né intelligent. C'est vrai que dans certaines familles, quand tu suis leur pédigré, leur grand-papa, il est un crack. Donc papa, lui, vient aussi, c'est un crack. Et après, les enfants qui viennent, ils sont des cracks. Ça, c'est des trucs rares. Mais l'intelligence, ça se cultive. Et avant de cultiver ce genre d'intelligence, il va falloir que tu commences à travailler intelligemment. Tout le monde est intelligent, d'accord? Maintenant, supposons que moi, je suis un élève et je dois aller à l'examen dans 4 mois, dans 5 mois, par exemple. Et la première des choses à faire, c'est de faire le bilan de mes notes, que ce soit en anglais, français, histo-géo, philo, de faire le bilan de tout ça. De détecter premièrement mes lacunes. Si en maths, je tape 12 sur 20 et au même moment, en anglais, je tape 8 sur 20, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que le temps que je mets pour traiter les exercices de maths ou bien de physique ou de biologie, quand tu vérifies bien, tu vas remarquer que ce même temps que tu utilises pour apprendre
la philosophie, ou bien le français, ou bien le CIEM, c'est pas le même temps. Donc là, il va falloir que tu commences à être discipliné. Discipliné dans quel sens? Tu dois avoir un programme bien fixe. Ça veut dire que si tu veux être meilleur dans toutes les matières, il va falloir que tu mets le temps nécessaire. C'est vrai que les matières scientifiques, il faut des temps pour maîtriser premièrement les formules. Parce que déjà les formules qui sont dans les cahiers de cours, les formules même pour les maîtriser, il faut être un crack pour vite accélérer ces genre de choses. Et déjà, quand tu maîtrises les formules, après, il va falloir que tu commences par traiter les exercices qui vont te permettre d'assimiler vite les choses. Et l'erreur que la plupart des gens font, quand ils finissent d'apprendre des formules mathématiques, bien physiques, quoi que ce soit, ils commencent à aller prendre des gros exercices, des exercices caduques. Et quand ils sont devant l'exercice, ils se plaquent, ils n'arrivent pas à se bouger. Ils disent que la matière là, c'est trop compliqué, des trucs comme ça. C'est un piège. C'est vraiment un piège. Il va falloir que tu le saches. Parce que le cerveau apprend d'une manière que quand tu lui donnes des trucs complexes automatiquement, quand tu te cales, tu te décourages. Et la preuve, tu vas voir les gens disent que j'apprends les formules, mais quand je suis devant les autres, je ne fais rien. La première des choses à faire, c'est de commencer à faire les exercices d'application. Parce que après chaque cours, les profs vont te donner des exercices d'application que tu vas commencer à faire. Après, tu augmentes la dose. Après, tu augmentes. Mais si tu quittes en même temps pour aller choisir des gros exercices pour faire, sois sûr que tu vas être calé. À moins que ton prof de répétiteur ou bien quelqu'un qui est là, il te suit en même temps. Donc ça veut dire que déjà un bon prof qui te forme doit déjà commencer par des exercices basiques avant de monter la dose, tu vois. Mais si tu commences par rapport, toi seul, tu commences déjà par rapport à un exo de ce calibre, déjà sois sûr que tu vas être calé. Et quand tu vas être calé, tu vas te dire que j'apprends les maths, les trucs là, mais j'arrive pas. C'est faux. C'est faux. C'est juste que personne ne te l'a pas dit. Qu'une fois que tu finis d'apprendre les formules, pour faire l'exercice, étape par étape. Or, chez nous au Togo ici, quand tu remarques, tu ne peux pas aller à un examen d'État, d'accord, un examen d'État avec 2 devoirs dans l'année et 2 compositions dans l'année. Donc ça veut dire que quand tu prends l'épreuve de mathématiques tout de suite là, quand tu vas dans une école d'État, malheureusement pour nous qui ont fréquenté les écoles officielles, tu as 2 épreuves de mathématiques qui sont les 2 devoirs et 2 épreuves de mathématiques qui sont composition du premier trimestre et deuxième trimestre. Comment toi qui vas à un examen d'État dans 9 mois, tu vas te baser uniquement sur 2 devoirs de mathématiques et 2 devoirs de composition pour aller à un examen, pour aller faire quoi? Si on prend par exemple le programme de la mathématique de la terminale au Togo, on commence par les noms complexes, après complexe géométrie, après les limites, les quantités, les dérivabilités, les fonctions n bien, les fonctions expo bien, et l'équation différentielle bien, probabilité ça par là. Maintenant ils ont ajouté des programmes géométriques dans l'espace et théorie des graphes. Tu vois, maintenant au premier devoir, il vient, il te donne des trucs, des noms complets, des trucs, les limites à choisir, des trucs basiques. Après tu fais compo. Pour quelqu'un qui envisage à sortir une mention minimum très bien au bac, tu dois être différent des autres. Tu dois faire les choses autrement. Tu ne peux pas se baser sur 2 devoirs de composition pour aller à un examen de bac
pour prétendre dire que tu vas sortir mention très bien au bac. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie, c'est impossible. Par exemple, si on prend uniquement que le chapitre sur les noms complexes, alors, non complet, on demande de déterminer les modules, les arguments, de résoudre des équations. Des équations, montrer que l'équation admet une solution imaginaire, montrer que l'équation admet une solution réelle, des équations à puissance 4 même. Maintenant, au premier devoir, le prof vient, lui te donne une équation, juste une équation ordinaire comme ça, et toi tu fais, tu dis que tu es bon en mathématiques. Et tu te bases sur ça. Or, le gars qui prépare, lui demande les épreuves de l'examen, lui il est là pour te mesurer, pour mesurer ton ici. Donc si toi tu te bases uniquement sur les modules arguments pour te dire que en maths, premier devoir de mathématiques, tu as tapé 18, tu te dis que tu es bon, tu te trompes. C'est pourquoi quand les gens viennent chez nous, quand tu es intelligent ou pas, on le sait, il y a des gens, ils prennent des 18, des 19 au premier devoir, dans leur moyenne de classe, tu vois leur moyenne de maths, physique, des trucs comme ça, et ils se croient, ils se disent que ils sont bons. Or, les devoirs de classe, souvent, ce sont des épreuves qui sont basées sur le niveau où vous êtes arrêté. Il y a même des TD, des gens, les profs donnent déjà des indices. Tu te dis que tu es bon. Au même moment, dans la même classe, quelqu'un, au premier devoir, qui a reçu 7, qui a reçu 8, qui est conscient de cette note, que la note là que j'ai reçue, il va falloir que je dose le niveau. Qu'est-ce que lui est censé faire? Au même moment que toi, tu les vois que j'ai tapé 8, j'ai tapé 9 au premier devoir, que l'autre là, lui a tapé 7, 8. Celui qui a tapé 7, 8, il va commencer à chercher, à comprendre pourquoi il a eu 7, pourquoi il a eu 8. Une fois qu'il a pu détecter pourquoi il a eu 7, il a eu 8, il va commencer à travailler dans l'ombre. Maintenant, lui va commencer, quand tu prends les noms complexes, il va essayer de comprendre tous les réseaux qui sont liés aux noms complexes, jusqu'aux résolutions, jusqu'aux noms complexes géométrie. D'accord? Donc, lui, il travaille étape par étape. Il ne saute pas parce qu'il y a le module argument dans les noms complexes et il laisse, il part pour aller faire LN. Non. Quand il vient au niveau de LN, il va essayer de travailler sur les LN simples, les ln avec valeur absolue, les ln avec racine carrée, les n paramétrés, les ln mélangés avec fonction exponentielle. Mais toi, au premier devoir, on te donne un LCEP, tu tapes 20 sur 20, tu te crois que tu es bon en maths. Et voilà que tu vas à l'examen, on te donne un ln paramétré, un ln mélangé avec fonction exponentielle. Tu es calé parce que tu es quoi? Donc tu es habitué aux deux devoirs de composition qui t'empêchent de voir loin. D'accord? Qui t'empêchent de voir loin. Et le système aussi ne nous arrange pas à simuler les choses bien avant d'aller à l'examen. Donc ça veut dire que même si on te prend un répétiteur, il faut un répétiteur qui a des visions. D'accord? Un répétiteur que tu prends, qui vient te faire des TD à la maison, il va falloir que la personne même sait là où il t'amène. D'accord? Chez nous, dans notre école, chaque fin du mois, on fait des examens blancs. Pourquoi? Parce que le fait de faire des examens blancs, tu mets l'élève dans les bonnes conditions. C'est pourquoi chez les blancs, on appelle quelque chose simulateur. Simulateur là, c'est quoi? Ça veut dire que toi qui vas à un examen de bac au Togo par exemple, tu vas simuler des épreuves de mathématiques. Donc ça veut dire que tu te présentes comme un candidat devant un ordinateur complexe ou bien devant un IA. On te propose des épreuves, tu traites, après on te sort les moyennes. Après un bilan, et après le bilan, tu as 12 sur 20. Donc ça veut dire qu'il te reste des choses à faire. Mais la plupart des gens,
Eux, ils se basent sur leur premier devoir, leur première composition, ils se basent sur ces notes disant qu'ils sont bons. Mon frère, je vais t'encourager. Premièrement, vous qui vont dans les écoles officielles, if your home school, quoi. C'est pas de votre faute parce que Améro Léa, leurs parents n'ont pas les moyens pour payer les frais des écoles privées. Parce que tu vas voir que les gens qui vont dans les écoles privées, eux, ils font des devoirs hebdomadaires afin qu'ils puissent assimiler beaucoup de choses avant d'aller à l'examen. Mais nous qui n'avons pas la chance d'avoir des parents comme ça, on a fréquenté dans les écoles d'État, on se base uniquement sur 2 devoirs et 2 compositions pour aller à l'examen. C'est un jeu vraiment dangereux. Le jour que moi j'ai pris conscience de ça, quand moi j'étais au lycée, chaque 2 semaines, moi-même je propose des épreuves pour faire mon propre examen blanc. Si des fois j'ai envie de choisir les épreuves par exprès, je contacte des grands frères qui ont déjà eu le bac. Grand frère, j'ai envie de tester ma capacité, mon niveau. Donne-moi des épreuves sur la mathématique, la science physique, la biologie et la philosophie, ça, pour que je commence à m'entraîner. Après, je t'amène les copies, tu corriges et tu m'amènes. Quand je reçois 0, je sais que j'ai fait mon boulot avec 0. Là, je dois m'améliorer. Donc, conseil pour toi, ne te base pas sur les moyennes, tes devoirs, tes compos, pour te dire que oui, c'est moi. Dans la classe, il n'y a personne. Moi, j'ai coaché des élèves, les gens qui tapaient des 7, des 8 de moins dans la classe. Et au même moment, il y a des gens qui tapaient des 14 de moins, 14, 15 de moins. Et ces gens, des élèves qui prennent qui tapent des moins de 7, des 8, ce sont les gens qui tapaient les 14, qui viennent les enseigner, les dériver sur LN. À un moment donné, ils ont dit stop. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chercher. Chez qui je peux aller pour me traîner, pour m'entraîner dans l'ombre? Parce que chaque temps, je suis dans l'ombre de quelqu'un. Mais le jour J, le jour de l'examen, c'est uniquement 4 jours. Tout ce que tu apprends depuis 9 mois là, on va te mesurer l'intelligence, on va te mesurer sur 4 jours. Sur ces 4 jours là, soit tu es intelligent, soit tu n'es pas intelligent, soit tu es bon, soit tu n'es pas bon. Et la personne vient, je leur dis, tu veux réellement cette moyenne au bac? Il dit oui. La première des choses à faire, c'est de commencer à faire ce que je te dis exactement. Chez moi, à faire de ça, moi je ne suis pas dedans. La première des choses que je fais, je te refais les cours. Parce que la plupart des gens, leur seul problème, c'est les cours qu'ils prennent à l'école. Parce que les cours sont volumineux de telle manière qu'ils n'arrivent pas à scinder ce qu'ils doivent choisir dans le chapitre là pour débloquer des exercices. C'est comme chaque cours a son noyau, son UC, unité centrale d'un ordinateur. Là, sans UC, l'ordinateur ne travaille pas, tu vois. Donc chaque cours a un noyau. Quand je prends le cours sur LN, il y a un noyau de ça, une lumière. Quand une fois que tu maîtrises cette lumière, quand tu te connectes à cette lumière, tous les contours, toutes les choses qui sont basées sur LN là vont venir. Donc, c'est pas affaire de prendre un cahier, de bûcher tout. Raison pour laquelle je t'invite à s'abonner sur cette page. Parce que dans les jours à venir, je vais essayer de vous faire des résumés clés. Que ce soit tu es en première, en terminale, sur les chapitres que vous faites à l'école. Je vais vous laisser des noyaux. Chaque cours a son noyau central. Quand tu arrives à détecter ce noyau dans ce cours, c'est fini. Juste un mois, tu vas avoir des transformations radicales parce que tu apprends des cours que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Donc abonne-toi
sur cette chaîne. Dans les jours à venir, les cours vont commencer à venir. Mon but est de t'aider à réaliser ton rêve. Merci.